Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance, cette fois-ci pour une analyse particulière sur la potentielle fin de l'extension du bloc écarlate et violet. Voilà, donc je vais pouvoir apporter plein de petits points différents pour vous démontrer ce qui me laisse penser que Écarlate et Violet est bientôt terminé. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager, à commenter. Dites-moi quelles sont vos prédictions aussi. Je vais commencer tout d'abord bien sûr par vous énumérer un petit peu donc le sommaire de cette vidéo avec à peu près donc 6 points à développer ensemble. Donc on a bien sûr potentiellement un grand retour comme vous pouvez le voir à l'écran des méga évolutions. On parlera bien sûr de EV en général. Est-ce que c'est la fin d'un chapitre? On a 2 nouvelles marques qui ont été donc déposées il y a peu et qui peuvent nous laisser présager donc une fin de bloc. On a bien sûr donc un petit focus sur Lucario, sur les cartes potentielles qui peuvent revenir sur le devant de la scène. On a un calendrier aussi qui est assez bizarre, assez énigmatique, je voudrais dire. Et enfin donc on aura la stratégie aussi de Poké Company. Nous nous retrouvons donc pour la première partie, donc la potentielle fin d'un chapitre. Donc on va prendre ça bloc par bloc si je puis dire. Donc EV1 à EV3, EV4 à EV8 et EV9 à EV12. Donc EV1 à EV3, ce qu'on voit donc c'est vraiment le début du bloc écarlate et violet. Donc c'est vraiment des nouvelles bases, des nouvelles mécaniques. On a un retour des Pokémon X, donc bien sûr inspiré des anciennes cartes X avec des nouveaux Pokémon qui sont beaucoup plus puissants, les Pokémon V, VMAX. On a bien sûr sans oublier la terra cristallisation. Donc c'est vraiment une mécanique qui est issue du jeu vidéo et ça offre une meilleure résistance en fait aux Pokémon en tant que tel. On a un nouveau design de cartes, des bords gris, des cartes beaucoup plus lisibles, des nouvelles présentations pour les dresseurs et les énergies. On a une grosse rotation et aussi des nouvelles stratégies sur le jeu notamment, donc fin des cartes épée bouclier et des introductions de nouveaux supports comme Myriam et Arven. On a aussi notamment donc un gros impact sur le jeu avec les Pokémon X qui s'imposent en fait petit à petit et qui coexistent encore par contre avec les anciennes générations. Par contre lorsqu'on est passé donc de V4 à V8, on a vraiment donc le développement de la nouvelle méta et une introduction donc sur les arcs narratifs principaux. Donc on revoit donc une nouvelle stratégie qui sort avec donc beaucoup plus de Pokémon X, des cartes de dresseurs et qui permettent vraiment de voir une émergence de nouveaux types de decks. On a aussi donc une introduction des Pokémon Paradox avec donc des créatures du passé et du futur et qui apportent des effets puissants à la série. On a un développement donc de cartes aussi dresseurs qui font donc pas mal leur apparition avec des nouveaux stats, des outils spécifiques qui renforcent certaines stratégies notamment donc au niveau des combats. Et on a un nouvel arc narratif. On a donc une évolution principalement de la méta et du jeu qui devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus stratégique et donc c'est vraiment une meilleure synergie entre les cartes en tant que telles. Et là donc on arrive actuellement donc à EV9 et EV12, on est vraiment sur une dernière phase, donc vraiment ça, le but ça sera de conclure je pense moi les mécaniques spécifiques qui sont liées à ce bloc là. Donc on a le climax des mécaniques avec la terra cristallisation qui atteint vraiment son apogée, on a des effets encore plus impactants, on a des cartes contre méta, donc avec l'introduction de cartes pour équilibrer les formes de la prochaine génération. On a donc en fait une clôture des arcs narratifs et on a une stabilisation du jeu en général qui va solidifier en fait l'arrivée mécanique dans les prochains blocs aussi. Donc là on peut le voir, pour moi le bloc écarlate et violet il touche pratiquement à sa fin. On nous annonçait donc avec EV12 notamment, mais potentiellement avant. Et ça on le voit notamment dans la partie suivante. Donc les marques révélatrices. Donc souvent il faut savoir que des marques sont déposées avant les nouvelles extensions et récemment donc on a vu que Poké Company a déposé donc les marques Mega Brave et Mega Symphonia. Donc ça peut potentiellement signaler en fait l'arrivée imminente d'une nouvelle extension et ces séries donc sont prévues pour sortie au Japon le 1er août 2025. Ce qui est bizarre parce que ça ne concorde pas en fait avec ce qu'on nous avait dit sur les sorties de V11 et EV12 notamment. Donc les détails des extensions, on a sur Mega Brave, donc c'est une mise en vedette de Mega Lucario X et qui marque surtout donc les méga évolutions. On les a vus là donc la première fois, ça je pense que vous en doutez, on les a vus dans la série XY. On a aussi une Mega Symphonia, donc qui est beaucoup centrée à Gardevoir X et ça produit en fait la réintroduction, j'en parlais juste avant, des méga évolutions en général. On a aussi donc des produits complémentaires qu'on pourrait dire avec donc les premières trainer box méga. Donc c'est des coffrets premium en fait qui contiennent des cartes essentielles pour les decks et plusieurs boosters aussi en général. On a les starter sets avec donc 2 packs préconstruits qui mettaient en avant donc Mega Jangar X, Mega DNC X et qui sont prévus pour le 5 septembre 2025. Et donc principalement l'historique, comme je le disais juste avant, des dépôts de marques, excusez-moi, et annonces des futurs blocs, et bah Poké Company, ils déposent les marques et puis en fait on change totalement de bloc. Ce qui fait que là on peut vraiment se demander, les marques sont déposées quand même très tôt dans la continuité en fait des extensions, ce qui fait que potentiellement on va voir Écarlate et Violet se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Et ça donc on va le regarder juste ici, que j'en parlais, avec notamment un petit focus donc sur Lucario et Gardevoir, donc
donc qui vont potentiellement ouvrir le bal. Donc Méga Lucario, donc c'est un Pokémon combat, donc acier, il est adoré sur sa forme déjà méga depuis très longtemps. C'est un retour qui prend des combinaisons surpuissantes notamment sur le jeu. Il a des capacités spéciales, vraiment on a des artworks qui sont vraiment magnifiques et on a donc une mécanique de jeu qui va être totalement revisitée. Et pour le Méga Gardevoir, donc c'est Psy Fée et donc ça pourrait vraiment réintroduire de nouvelles types de stratégies qui étaient beaucoup plus basées sur l'élégance, on va dire. Un design aussi sophistiqué, des effets uniques qui sont aussi annoncés notamment pour la sortie qui est au Japon, bien sûr toujours en premier. Et donc on a aussi une grosse compatibilité cross-générationnelle, ce qui ferait bien sûr donc ce lien qu'on a entre les différents blocs. Et là donc on arrive sur le point suivant qui est très important, c'est ce fameux calendrier. Donc on voit donc sur le calendrier que donc EV10, on attendait donc un mois jusqu'à la sortie, et là d'un coup on a ce gap, ce fameux gap donc qui passe à peu près 4 mois avant la sortie. C'est assez fou parce que normalement les sorties sont assez régulières, sont assez timées, et là on voit un énorme gap entre EV10 et EV11. Donc c'est bizarre, potentiellement pas de soucis en tant que tel, mais est-ce que après on a des rumeurs qui nous disent que après 10.5 il se peut que la EV Écarlate et Violet en fait se termine, parce que là on a des gaps qui sont quand même très importants. À voir ce qui se passe. Moi j'avais mis Megablock potentiellement ici, ensuite on passerait à la prochaine génération, mais le calendrier est assez mystérieux et nous laisse à penser qu'il peut y avoir en fait une petite surprise sur la fin du bloc, et c'est notamment donc via ces gaps directement de sortie que j'ai pu voir que j'ai fait une petite analyse de la stratégie que je pense donc de Poké Company. Dans un premier temps donc ils vont essayer de capitaliser sur la nostalgie, ça on le sait souvent et c'est très régulier chez eux avec les méga évolutions donc j'en parlais qui sont populaires de XY. Ils veulent créer en fait cette fameuse transition, voilà pourquoi j'ai mis notamment donc un petit pont. Ils veulent faire une transition avec donc le bloc intermédiaire avant la nouvelle génération. Ils veulent donc revitaliser les méta de jeu parce que c'est quand même l'action principale des cartes, c'est de pouvoir jouer avec sans attendre en fait la sortie de la deuxième génération, et ce qui pourrait permettre aussi donc de stimuler les ventes. Donc c'est vraiment une phase commerciale qui est vraiment stratégique entre deux générations. Il faut maintenir des ventes assez élevées. D'avoir un petit peu sur la période de sortie d'un nouveau bloc pourrait permettre en fait de créer une hype encore supplémentaire qui est déjà très importante en ce moment, et vraiment ça maintient l'engouement, et en fait on prépare la transition mais on nous prépare très rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude, ce qui fait que ça augmente en fait l'intérêt des joueurs en tant que tel pour s'adapter encore mieux en fait aux nouvelles capacités qui vont sortir des Pokémon. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais vous laisser aussi la parole bien sûr dans les commentaires. J'espère que pas mal de monde auront l'audace de commenter cette vidéo. Faites-moi des petits retours sur ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes enthousiaste donc concernant potentiellement cet aspect nostalgique du retour donc des méga Pokémon, et n'hésitez pas à me partager vos théories aussi. Est-ce que potentiellement vous pensez que non, tout va se passer comme ce qui était prévu de base ou pas? N'hésitez pas à vous abonner aussi bien sûr pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite sur la chaîne Pokéfinance.